Et bonjour tout le monde, ici Altarian, on se retrouve aujourd'hui pour une review, donc on va continuer un petit peu Kyoryuger. J'ai déjà fait une vidéo sur le Kyoryuzin, cette fois-ci on va s'attaquer au Bragigas, qui est donc un mecha additionnel ou un Zord additionnel. Donc la version japonaise, pas la version américaine de Dino Charge que je ne possède pas. Je possède quasiment tout le full set de Kyoryuger, il ne manque plus qu'un, c'est le Pteraiden, que je m'achèterai certainement un moment, donc très prochainement, et vous aurez toutes les reviews plus les formations sur ma chaîne. Je m'engage à faire tout Kyoryuger car j'aime beaucoup, et également les comparer avec leurs homologues Dino Charge. D'ailleurs, une vidéo entre le Kyoryuzin et le Megazord Dino Charge devrait bientôt sortir lorsque j'aurai réussi à la tourner. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au Zord, enfin au mecha numéro 10 de la série, donc 10 comme indiqué sur son chargeur, le Bragigas qui se transforme en Bragio, qui sera également nécessaire pour la formation de l'Ultra, donc l'Ultra Zord, je ne me rappelle plus de son nom en japonais, Kyoryuger, donc combinant pas mal de robots, pas tous mais une grande partie, et je vous présenterai ça dans une vidéo prochaine. Aujourd'hui on va vraiment s'attaquer à ce mecha et ses deux formations, enfin deux ennemis on va dire. Donc avant de commencer, je vais déjà tout démonter, vous montrer comment on construit ce machin et ensuite on fait la review complète, c'est parti. Et nous voilà donc face à tout le bazar. Donc j'ai pris le parti dans cette vidéo de vous expliquer aussi comment construire directement le Bragigas, car je sais que quand je l'ai reçu moi pour la première fois, j'ai un petit peu galéré à le construire. Pourtant c'est pas si compliqué, mais je sais pas, j'ai un peu bloqué sur certaines pattes notamment, et c'est pour ça que je vais vous montrer tout ça. Donc voilà tout ce qui est contenu dans notre mecha, donc beaucoup de pièces, tout assez lourdes d'ailleurs, c'est un truc qui pèse une tonne. Donc nous avons les pattes arrière, les pattes avant, ces petites pièces qui servent notamment pour l'Ultra Zord, la tête de l'Ultra, et d'autres petites pièces ainsi que son chargeur. Donc on va voir ça juste après. Donc pour construire le Bragigas, on va déjà prendre cette grosse pièce massive là qui est le corps principal en fait, et on dirait pas comme ça mais c'est énorme. Pour la formation de base vous pourrez l'ouvrir comme ça, mais on va pas commencer par ici. Oui, il parle, vas-y. Donc, je vais le couper, sinon il va parler toutes les 5 minutes. Je sais plus où est l'interrupteur du machin. Bon, c'est pas grave, il va nous parler, je pense. Ah, voilà. Donc, vous allez prendre la queue. Voilà, ce truc-là, il va le mettre voilà, comme n'importe, on s'en fout, mais vous le dépliez, ce sera plus simple. On va venir le clipser juste là. Hop, voilà, c'est clipsé et on va le replier pour pas trop galérer. Ensuite, vous avez cette petite pièce rouge. Hop, elle va venir s'insérer juste ici. Il n'y aura jamais besoin de la toucher après pour la construction du Bragigas en tout cas. Ensuite, on va prendre toutes les pattes. Donc les deux grosses en fait, ce sont les pattes avant du Bragigas. Vous allez venir les mettre, hop, voilà, je l'ai pris à l'envers dans ce sens. Donc une ici, vous clipsez et là vous reclipsez ici. Voilà, faites doucement car ces pièces sont, les petits clips sont extrêmement fragiles sur Kyoryuger. C'est chiant, elles pètent tout le temps. Moi j'ai des robots qui sont un peu en miettes, donc je suis en train d'essayer de les refaire. Maintenant que les deux pattes avant sont mises, vous prenez les deux pattes arrière. Hop, on va les clipser de chaque côté. Donc voilà, vous faites en sorte que tout tienne sur ces quatre pattes. Ensuite, la tête, le cou plus la tête, vous allez venir le fixer ici. Hop, voilà, faut un peu forcer, mais ça tient. Ces deux pièces là, vous en mettez une à gauche, une à droite. Alors je ne me rappelle plus de la formation officielle. Honnêtement, je m'en fous un peu. Ce qui compte, c'est que ça tienne. Ensuite, j'ai oublié ça. Donc ce truc là, il faut que ça et ça soit replié. Vous allez prendre à l'envers. On va commencer par la tête de l'Ultra. Vous allez la clipser juste là. Voilà, là ça tient. Et ça ici. Je vais assez vite parce que c'est très lourd. Et donc là, vous avez votre Bragigas de construit. Du moins dans sa forme refermée. Hop, pour l'ouvrir, vous allez lever ça. Là, il y a un petit crochet. Un petit bouton là. Vous appuyez dessus. Et vous allez pouvoir le déployer. Et là, ça vous fait un truc juste énorme. Voilà, le truc, il est super long, il est très gros, il est très lourd. C'est un gros bébé. Donc, voilà votre Bragigas. C'est un truc énorme, très joli, beaucoup de détails. Très lourd, très gros. Donc, il vaut son prix. Pour ma part, je l'ai eu pour très peu cher sur eBay. J'ai eu un lot en fait avec l'Ultra directement pour 150 €. Ce qui est que dalle. Et il y a de ça quelques mois. Donc, on va essayer de faire un petit tour quand même. Donc là, vous avez une tête de Triceratops de chaque côté. C'est très sympa. En fait, vous avez des têtes d'un peu plusieurs animaux dessus. Enfin, animaux Zord. Alors, pour le tourner, ça va être compliqué.
Donc je vais pas pouvoir le pivoter, et vous le voyez en gros d'ensemble. Ça, il est énorme. Il est vraiment énorme ce machin. Ça m'a surpris quand je l'ai eu, je m'y attendais vraiment pas à avoir un truc aussi gros. Mais très très cool. Donc ensuite, là d'ailleurs je vais l'allumer pour qu'on puisse profiter un petit peu des sons. Il est où cet interrupteur? Voilà. Il fait un petit bruit lorsque l'on l'allume. Lorsque l'on l'allume, oui. Dès qu'on l'allume. Ensuite, vous voyez au centre vous avez plein de petits trous. Et en fait comme dans la série, ça va vous servir pour les dinos chargeurs. Enfin les chargeurs, quoi. Je ne me rappelle plus comment ils s'appellent en version Japon. Donc par exemple là j'ai celui du Bragiga. Donc voilà le numéro 10 avec ces deux formes. Vous allez pouvoir l'insérer en fait dans l'un des trous, celui que vous souhaitez. Il y a des emplacements pour tous les chargeurs. Donc là par exemple j'en ai 3. Donc on s'en fout. Et vous pouvez les insérer en fait comme dans la série. Et en mettre un par emplacement. Voilà. Aucun des emplacements ne fait du bruit hormis le rouge qui est juste ici. Voilà. Si jamais vous insérez un chargeur dans ce truc, dans l'emplacement rouge, ça fait du bruit. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. En fait ça active un petit interrupteur. Et c'est très cool. Donc si vous avez plein de chargeurs, à savoir que si un chargeur par Zord ne suffit pas à remplir tous les emplacements. Il vous faudra acquérir toute la collection, y compris le Kyoryuzin Black, enfin Black Series et le Tobaspino pour tout remplir. C'est un peu chiant et dommage qu'on puisse pas juste avec l'Ultra, mais bon, en même temps ça permet de tous les mettre aussi, donc à parti pris. Si vous repliez ensuite cette partie-là, vous allez avoir un autre son, donc on replie là et la queue. Et au moment où on va le clipser, voilà, il nous fait un petit peu de bruit, c'est sympa. Donc notre Bragigas, je vais pouvoir le tourner un peu. Un robot très sympa que j'aime beaucoup. C'est le plus gros de la série. Honnêtement, il est plus gros que le Gaboutira ou encore le Tobaspino qui sont déjà assez énormes. Mais celui-là, c'est vraiment un gros machin. Donc, maintenant qu'on a fait le tour avec le Bragigas, comment le construire et ses deux formes, donc ici ouvert, ici fermé, je vais vous montrer la formation robot. C'est très simple, vous inquiétez pas, on y va. Alors, pour former donc le Bragiganto, voilà, que je me trompe pas dans le don, ça va être assez simple, vous verrez. Ça va nous faire un gros bloc, hein, on va pas se mentir. Donc, pour ce faire, on va partir de cette forme-ci du Bragigas. Vous allez retirer le cou et la tête. Et ce sera tout ce qu'il faudra. Et non, bien sûr, cette pièce-là aussi. Donc le bout de la queue, vous l'enlevez. Hop. Ensuite, ici, on va relever donc les deux pattes et les clipser juste là. Alors le mien est pété, il se clipse pas ici, mais ça n'empêche pas qu'il tienne, donc ça me dérange pas plus que ça. Et les bras, vous allez juste ici les baisser. Et là, on va replier les deux pattes, là et là, les clipser et pivoter. Et donc voilà, ça nous fait une assez grosse partie. Hein. Vous voyez que le machin, il n'est pas bien compliqué à construire. Franchement, c'est très simple. Ensuite, vous allez prendre la tête, déclipser la partie du haut. Voilà, si je mets, ouais, je ne l'ai pas montré, mais vous pouvez clipser le chargeur juste là. On va essayer de le sortir. Ah, c'est dommage. Je vais juste sortir le chargeur. Il va faire du bruit parce qu'on le referme. Donc ici, on va insérer le chargeur, ouvrir là, vous le rabaisser. J'aime bien le système de comment le chargeur va se mettre. On va vraiment mettre, plier, refermer. Je trouve ça très cool. Enfin voilà. Donc maintenant que vous avez cette partie là, du coup, vous allez prendre ça. Ah. Alors on va le replier complètement et il va venir se clipser juste là, la partie rouge vers nous. Là, vous avez un petit tenon doré en fait qui va servir à le mettre dans la main tout simplement. Donc on va pouvoir lever le bras et venir mettre ça juste ici. Donc voilà, on y est presque, il nous manque plus que la tête. Donc la tête c'est ça. Vous révélez le visage du robot et vous venez le clipser juste en haut. Et donc voilà, vous avez votre Bragiganto. C'est un truc qui est
très gros. Et on va pas se mentir, c'est un bloc. C'est vraiment un bloc. Là, si, les bras ont quand même un peu d'articulation, donc je suis assez mauvaise langue. Mais aucune articulation au niveau des pieds, de la tête, enfin rien du tout, hein, c'est une brique. Il me fait un peu penser d'ailleurs au Megazord Mystic Force Train, donc celui du Chevalier Solaris, qui est le Megazord Solar en fait, qui est vraiment un gros bloc un peu pareil, et en plus avec pas mal de doré. Donc la première fois que j'ai reçu celui-là, j'y ai pensé tout de suite. Je en dirais un peu le même, c'est un gros caillou. Mais donc voilà le Bragigas, qui est énorme. On va faire un petit tour pour que vous puissiez le voir. Faut vraiment que je m'achète une plaque tournante, ce serait plus simple. Et donc voilà votre Bragigas. Bragigas, le Bragiganto. Alors j'ai mis longtemps, personnellement, à apprécier ce mecha. Au début je l'aimais pas trop. Je l'ai acheté vraiment parce qu'il était dans le lot que je me suis procuré. Et puis de toute façon je voulais tous les Kyoryuger. Au début j'aimais pas justement son aspect très bloc. Puis au fur et à mesure je m'y suis attaché. Puis je l'aime bien finalement. C'est un gros truc mais j'aime bien. Voilà. Donc j'ai plus ou moins fait le tour de cette review. Voilà, j'ai fait le tour de ce mecha. La prochaine fois on se retrouvera peut-être pour le Toba Spino ou des ordres additionnels, je sais pas trop encore, ou peut-être combiner plusieurs. En tout cas, je ferai toutes les vidéos sur Kyoryuger. Et on se retrouvera également pour la review comparative entre la version Kyoryuzin et Megazord Dino Charge. Je vous dis à bientôt, c'était Altarian, salut!